devant nos enfants, notre famille autour de nous, tout semble être le plus beau des tableaux et que le diable est venu pour nous bercer, nous avons besoin encore de persévérer. Alléluia. La persévérance. Pourquoi ? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je ne sais pas si cela attire votre attention, mais il est quand même question du salut. Alléluia. Il est quand même question du salut. Donc ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une option de la vie chrétienne. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sous-entendu, celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin ne pourra pas être sauvé. C'est-à-dire, on peut faire de grandes choses, mais si ce n'est pas jusqu'au bout, nous ne sommes pas sauvés. Comme je dis souvent, il y a une discipline en athlétisme qu'on appelle le 100 mètres. Et puis, il y a des coureurs de 90 mètres. On peut avoir fait le meilleur temps sur 90 mètres, mais si on ne court que 90 mètres, on est disqualifié, parce que la course, c'est 100 mètres. C'est 100 mètres. On peut avoir fait le meilleur démarrage, on peut être allé plus vite que tout le monde sur 90 mètres. Si on ne passe pas la ligne d'arrivée des 100 mètres, on n'a pas de prix. Ainsi, on comprend par les paroles de Jésus ici qu'il ne nous demande finalement pas plus d'exploits, pas tant d'accomplir des miracles, qu'il ne nous demande pas d'être un chrétien au-dessus des autres. Non, il nous demande de persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, l'encouragement que j'aimerais nous laisser, vous laisser, te laisser, me laisser ce soir, persévère. Persévère. Peut-être que c'est dur, mais persévère encore. Alléluia. Persévère dans les choses de Dieu. Alors, quand nous regardons à la Bible, finalement, il est beaucoup, pour ne pas dire tout le temps, question de persévérance. On regarde aux réussites. Il y a eu réussite parce qu'il y a eu persévérance. Abraham a persévéré, n'est-ce pas? La Bible nous dit que espérant contre toute espérance. Alléluia. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que même quand il n'avait plus d'espoir, il a continué quand même. Isaac a persévéré, Jacob a persévéré, Moïse a persévéré, Josué a persévéré. Tous ces grands hommes de Dieu ont persévéré. Et même dans le Nouveau Testament, s'ils ont pu écrire les lettres qui nous sont parvenus, c'est parce qu'ils ont persévéré. Les échecs aussi ont été souvent dus à un manque de persévérance. Adam et Ève auraient dû persévérer dans la parole qu'ils avaient reçue, n'est-ce pas? Ève avait pourtant bien commencé. Quand le serpent lui avait dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Elle a dit oui. Elle a dit oui. Bien commencé, elle aurait dû tenir. Mais malheureusement, ça a flanché. Caïn aurait dû persévérer. Souvenez-vous, quand Dieu vient lui parler, il n'a pas encore basculé dans le mauvais. Des pensées venaient dans son âme, il y a des choses qui commençaient à le tirailler à l'intérieur, mais Dieu vient lui dire, le péché est en train de se coucher à ta porte, Caïn. Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Domine sur lui. Tiens bon, Caïn. Tiens bon. Malheureusement, il a flanché. Tellement d'exemples. Judas, il a bien commencé, mais il a flanché. Démas, coéquipier de Paul, bien commencé. Mais à un moment donné, Paul va dire « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Et j'attirerai votre attention sur le fait qu'aucun texte ne nous dit que Démas n'avait plus le nom de Jésus à la bouche. Aucun texte nous dit ici que Démas n'annonçait plus le nom de Jésus, mais son cœur n'était plus conforme. Par amour pour le siècle présent. Même des serviteurs de Dieu peuvent bien commencer et peuvent ensuite chuter faute de persévérance. Bien sûr, le peuple d'Israël, et cela pour vous montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'individualité, le peuple d'Israël aurait dû persévérer. Mais ce peuple a flanché dans le désert. Beaucoup d'avertissements dans les textes bibliques nous ramènent finalement à cette persévérance. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, Apocalypse 2, 5,
Dieu va dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. J'ôterai ton chandelier de sa place, littéralement, là, il est question de la place que nous avons dans le royaume. Question de la place que nous avons auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Jésus est au milieu des 7 chandeliers. Et ici, j'enlèverai ton chandelier. C'est-à-dire que tu vas perdre. Tu vas perdre. Et qu'est-ce qui lui est reproché? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire que tu avais bien commencé tes premières œuvres, mais tu n'as pas bien continué. La persévérance. Dans Éphésiens 6,13, là je ne cite que quelques exemples pour vous montrer que tout cela nous ramène à cette persévérance. C'est pourquoi, on connaît bien ce texte, prenez toutes les armes de Dieu, il est question de l'armure du chrétien, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Résister et quand le mauvais jour est fini, tenir ferme. La persévérance. La persévérance. Hébreux 6, à partir du verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est un texte qui amène des interprétations qui peuvent souvent être contradictoires. C'est un texte qui amène encore débat aujourd'hui, mais là où il n'y a pas de débat, c'est qu'il est question ici de ceux qui ont goûté, de ceux qui ont été éclairés et qui ensuite sont tombés. Pas de persévérance. Et il y a pour eux ici, tout du moins, suivant les interprétations diverses, tout du moins, risque de perdition. Risque de perdition. Alors, tellement d'exemples peuvent être cités, tout ça pour nous dire, frères, sœurs, de notre persévérance dépend le salut. De notre persévérance dépend le salut. Pas seulement de la foi, oui, celui qui croira sera sauvé. Pas seulement du baptême, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais aussi de notre persévérance. Alléluia. Jésus va revenir, mais il n'est pas encore revenu. Nous allons peut-être partir vers lui s'il n'est pas revenu avant, mais nous sommes encore là ce soir. Nous avons besoin de persévérer. Alléluia. Alors, persévérer, c'est quoi? Nous allons voir cette définition. Ce sera d'ailleurs l'objet du propos, mais avant tout, l'étymologie de ce terme, selon le dictionnaire, persévérer, c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une résolution, et durer longtemps en dépit de tout. Durer longtemps en dépit de tout. Donc demeurer ferme et constant. Frères, sœurs, nous avons besoin de persévérer, c'est-à-dire que nous avons besoin de demeurer fermes. Nous avons besoin de persévérer, nous avons besoin de demeurer constants. Il ne s'agit pas de varier. Vous vous rappelez donc Jacques, quand il parle de celui qui doute, il dit qu'il est semblable au flot de la mer, tantôt en haut, tantôt en bas. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il aura quelque chose, quoi que ce soit, de la part de Dieu. L'inconstance. L'inconstance. Quand il est parlé de ceux qui suivent leur convoitise, il est parlé aussi de l'inconstance concernant ces personnes. Demeurer ferme, demeurer constant et durer longtemps en dépit de tout. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses ce soir, mon frère, ma sœur, mais en dépit de ce que tu traverses, il faut être ferme et constant. Alléluia. Persévérer. Dans l'étymologie biblique, là, il s'agit du dictionnaire commun que nous avons tous dans la langue française. Maintenant, la Bible, puisque c'est ce qui nous intéresse. Le terme pour persévérer, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, en grec, upomeno, signifie premièrement rester.
restez. Hein? Quand il est dit que Timothée et Silas, par exemple, quand Paul est parti, lorsqu'ils sont restés à Bérée, donc ce terme persévérer, c'est ce qui est employé dans le grec. Le simple fait de rester, de rester. Rester ou s'attarder. Rester dans le sens de s'attarder. Cela nous rappelle Josué après Moïse. Vous savez, quand Moïse et Josué étaient dans la présence de Dieu, quand ils venaient à la tente d'assignation, la Bible nous dit que Moïse, quand il repartait haut, il avait vu la gloire de Dieu et cela avait rejailli un peu sur son visage. Moïse s'en allait, mais Josué, lui, il restait, il s'attardait. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour ceux qui s'attardent dans la présence de Dieu. Béni soit le Seigneur pour ceux qui restent dans la présence de Dieu, ou devrais-je dire, béni soit le Seigneur pour ceux qui persévèrent dans la présence de Dieu. Alléluia. Ceux qui, en se levant chaque matin, se disent « Il faut que je persévère dans la présence de Dieu. Il faut que je retourne dans sa présence. Il faut que j'y reste. Certes, j'ai tellement de choses à faire, mais là, il faut que j'y reste. Alléluia. Il faut que j'y reste. » C'était le cœur de Moïse, certes, mais on dirait que c'était un peu plus le cœur de Josué. Quand il était jeune, il restait. Alléluia. Il s'attardait. Alors que les autres s'en allaient, lui, il s'attardait. Il restait. Même terme en grec est employé pour Jésus. C'est un terme simple. Hein, ce n'est pas un grand terme spirituel. C'est un terme simple. Rester. S'attarder. Jésus s'était attardé, upomeno, attardé à Jérusalem à l'âge de 12 ans. Quand ses parents et tout le convoi étaient remontés, à un moment donné, au bout de quelques jours de marche, ils ne le retrouvaient plus. Et lui, il était resté au temple. Alléluia. Il était resté au temple. Et je le répète, bénis soient ceux qui s'attardent dans le temple, dans la présence de Dieu. Alléluia. Il était resté au temple et il partageait la parole. Il s'attardait. Persévérer, c'est rester ou s'attarder, rester ou supporter, endurer. Et c'est peut-être là où nous touchons au cœur de la persévérance. Supporter, endurer, supporter. Ce terme est employé pour l'amour de Dieu dans 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. Alléluia. L'amour de Dieu supporte tout. Littéralement ici, si on reprend le terme, l'amour persévère. Alléluia. L'amour persévère. Quand on aime de l'amour de Dieu, on persévère. On persévère. Frère, c'est bien d'aimer notre épouse de notre amour amoureux. Et il le faut. Sœur, c'est bien d'aimer ton mari de l'amour amoureux. Il le faut. Mais ce n'est pas l'amour qui supporte tout. Par contre, quand on aime notre mari, notre épouse de l'amour de Dieu, alors là, on peut supporter tout. Et combien dans notre couple, nous avons besoin de l'amour qui persévère. Alléluia. Parce que Dieu ne nous a pas donné 10 femmes. Dieu ne nous en a donné qu'une. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné 10 maris. Dieu ne nous en a donné qu'un. Et nous devons persévérer. Persévérer coûte que coûte. L'amour de Dieu. Persévérer dans la souffrance, bien sûr dans les tribulations. Jésus lui-même a eu cette persévérance dans Hébreux chapitre 12, versets 2 et 3. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Alléluia. Il a supporté, il a persévéré. Il a supporté quoi? C'est quoi l'opposition? L'opposition, ce n'était pas juste des hommes et des femmes qui débattaient ou qui contre-argumentaient. Non, l'opposition, c'était des crachats, c'était des insultes,
C'était les coups, c'était les clous, c'était le mépris, c'était l'injure. Sauve-toi toi-même si tu es vraiment Dieu. Et il a supporté tout cela. Alléluia. Comment? Dans le silence. Injurier ne rendait point d'injure. Alléluia. Insulter, frapper, il pardonnait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Voilà la vraie persévérance. Voilà la vraie persévérance. Persévérance, ce n'est pas seulement supporter. Parfois, on supporte, on dit attends là-haut, attends comme donne après. Non. Parfois, on supporte comme ça. C'est dommage. Ce n'est pas chrétien. Vous comprenez? Ce n'est pas chrétien. Ça, c'est très humain. Ça, c'est la chair. Et si on ne fait pas attention, on est tous un peu comme ça. On fait mime de supporter, de porter, de supporter, de porter. Premier virage. Jésus, injurié, ne rendait point d'injure. Maudit, il ne maudissait pas en retour. Il ne faisait pas le mal. Alléluia. Mais au contraire, le bien est toujours le bien. Telle était sa persévérance. Alors, Jésus a persévéré dans la souffrance. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous demande de poser nos regards sur lui. Est-ce que ce soir, nous pouvons le voir ? Est-ce que ce soir, toi qui souffres, mon ami, est-ce que tu poses tes regards sur Jésus ? Parce que c'est ainsi que tu pourras persévérer. Alléluia. C'est ainsi que tu pourras persévérer. Jésus est le seul infaillible. Alors, que devons-nous supporter ? Supporter, endurer. Eh bien, Paul, il va répondre dans 2 Timothée 2,10. 2 Timothée, chapitre 2, verset 10. Vous pouvez l'ouvrir à votre place ou attendre que ça s'affiche. C'est pourquoi je supporte. Je supporte tout. Que devons-nous supporter ? Tout. Tout. Mon frère, ma sœur, tout, c'est tout. C'est-à-dire que quoi que ce soit que tu traverses, tu dois supporter. Tu dois persévérer. Et si quelqu'un va me dire, mais je n'ai pas la force, regarde Jésus. Regarde Jésus et tu auras la force. Parce que lui, il a tout supporté. Alléluia. Nous n'avons pas d'excuses. Quand nous le regardons lui, nous ne nous trouvons pas d'excuses. Alléluia. Supporter, persévérer. Je supporte tout à cause des élus. Alléluia. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Je supporte tout. Et le fait de supporter tout, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, toujours lui, parce que c'est le centre de sa lettre, c'est la foi dans l'épreuve. Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de ce premier jour, on a partagé ces versets dans la cellule de l'étang mercredi dernier. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Alléluia. Persévérer, c'est quoi? Frères, sœurs, ne nous leurrons pas, c'est un grand combat. Alléluia. C'est un grand combat. Et si nous voulons tenir, si nous voulons rester, c'est-à-dire supporter, ne pas céder, ne pas abandonner, eh bien, il faut combattre. Alléluia. Et la vie chrétienne est un combat. Paul va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Ça veut dire qu'il faut lutter quand même. Alléluia. Il faut lutter. La persévérance, elle est là. Soutenir un grand combat. Jacques, chapitre 1er, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Alléluia. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Qui supportent patiemment. Et la patience est un facteur commun quand on parle de persévérance. La patience est la première chose qui doit venir. Alléluia. Qui supporte patiemment quoi? La tentation. Est-ce que c'est autre chose que les souffrances? Non. Nous sommes sur le même plan.
Parce que quand nous souffrons, frères, sœurs, nous sommes tentés. Nous sommes tentés d'abandonner. Nous sommes tentés de déchoir, de laisser tomber, de laisser les choses suivre leur cours. Après tout, je ne suis pas meilleur. Après tout, je n'y arrive pas. J'ai essayé tant de fois, je n'y arrive pas. Après tout, ça ne se résout pas. Ça vient, ça revient, ça revient. On dirait que ça ne finit jamais, Seigneur. Ça fait tant d'années, à chaque fois que j'ai cru que c'était résolu, et ça revient, ça revient. Heureux l'homme qui supporte patiemment. Alléluia. La tentation. La tentation. Est-ce que quelqu'un est tenté de s'arrêter ce soir? Est-ce que quelqu'un est tenté d'abandonner? J'aimerais dire de la part de Dieu, persévère. Persévère. N'abandonne pas. Ne démissionne pas. Ne démissionne pas. Ceux qui se retirent, parce qu'il est question de rester ici, c'est ce que nous développons là dans ce point, ceux qui se retirent, qui ne restent pas, ils se retirent, nous dira, eh bien, l'Épître aux Hébreux, ils se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Alors, toujours en termes de définition, nous voyons que dans les Écritures, persévérer, c'est premièrement rester attaché à la parole de Dieu. Rester, oui, mais rester attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Rester attaché à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être sauvés. Et nous voyons que c'est un cheminement. Ce chemin, hier soir dans la réunion des sœurs, il était parlé d'un chemin. Le chemin. Et ce cheminement, c'est quoi? Paul le décrit en quelques mots. L'évangile que je voulais annoncer, c'est-à-dire cette parole que vous avez reçue, c'est-à-dire on a cru, on l'a entendu, on a cru et dans lequel on a persévéré. Alléluia! Persévérer dans la parole de Dieu. Être attaché à la parole de Dieu, à l'évangile que nous avons entendu. Alléluia! Car c'est avec l'expression d'un blâme, va dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, dans Hébreux 8, verset 9, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et l'alliance de Dieu, c'était sa parole. Alléluia. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et le Seigneur dit, je ne me suis pas soucié d'eux. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Ils n'ont pas persévéré. Ils ont reçu l'alliance. Ils n'ont pas persévéré. Nous, on s'attache beaucoup au point de départ, le fait de recevoir, alors qu'il y a un chemin. C'est la persévérance. Alléluia. Persévérer, tenir. Alors, forcément, tenir de la parole, Apocalypse 3.10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est beau, hein? Tu as gardé la parole de la persévérance, la parole qui te permet de persévérer, la parole qui est l'objet de ta persévérance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi. Alléluia. Persévérer dans la parole. Mon frère, ma sœur, qu'avons-nous entendu? Qu'avons-nous reçu? En quoi avons-nous cru? Et c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur va dire à son peuple, ils n'ont pas persévéré dans mon alliance.
C'est aussi avec l'expression d'un blâme que Paul va dire aux Galates, eh bien, Galates dépourvus de sens. Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez donc finir par la chair? Vous voulez mal finir? Et il va dire, il faut que je recommence tout le travail avec vous? Il y a une œuvre qui a été ouverte en Galatie, mais Paul va dire, il faut que je recommence tout à zéro. Mes enfants pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, c'est comme si il fallait à nouveau enfanter un enfant qui est déjà né. Pourquoi? Parce qu'il ne persévère pas. On aura toujours des problèmes. Toujours, nous le verrons tout à l'heure, dans la vie chrétienne. Mais le vrai problème devant Dieu, c'est lorsque dans nos problèmes, on ne persévère pas. On ne persévère pas. Et persévérer dans quoi? Dans la parole. Tu as gardé cette parole. Et dans le contexte, vous lirez chez vous, cette église, c'est quelle église? Philadelphie. L'église qui ressort par sa qualité. Au milieu de toutes ces églises, pour la quasi-totalité, eh bien, le Seigneur va relever des défauts. Et sa seule qualité, vous lirez chez vous, tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. Tu n'as pas grand-chose, Philadelphie. Mais parce que tu as gardé ma parole. Alléluia. Parce que tu as persévéré dans ma parole. Alors moi, je te garderai. Alléluia. Frères, sœurs, peut-être que tu as peu de puissance. Peut-être que tu n'as pas un grand charisme. Peut-être que tu n'as pas accompli de grands exploits. Mais si tu gardes la parole, si tu persévères dans la parole, Dieu pourra te garder. Alléluia. Dieu pourra te garder. Alors, Jacques nous ramène à une pratique saine, c'est l'objet de toute sa lettre, à une pratique saine de la foi, et j'aime bien parce que ça vient équilibrer un peu les autres écrits, comme par exemple Paul qui dans Romains ou encore Galates, qui nous parle du salut en Jésus-Christ, il nous parle du salut par la foi et non par les œuvres. Et Jacques, il vient équilibrer cela en disant, montre-moi ta foi sans les œuvres, essaye. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Et Jacques ramène quand même la bonne place des œuvres, qui sont non pas la cause de la foi, mais qui sont au contraire la conséquence de la foi et d'une foi réelle. Et qu'est-ce qu'il va dire concernant cette persévérance dans la parole, dans Jacques 1, verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Alléluia. Qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Il s'agit ici de persévérer dans la pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que je lis, ok, je le reçois Seigneur, merci de m'éclairer, mais je mets en pratique. J'ai lu, je mets en pratique. J'ai lu, je mets en pratique. Alors, bien entendu que rester attaché, c'est persévérer, c'est rester attaché à la parole de Dieu. Persévérer, on le découvre dans Acte 13, verset 43, c'est rester attaché à la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'on le constate tous, n'est-ce pas? Quand on essaye de tout notre cœur d'obéir à la parole de Dieu, il y a quand même des fois où on n'y arrive pas vrai? Il y a des fois où nous manquons. Oui ou non? Je ne prêche pas dans le désert ce soir, ça va? Il vous arrive des fois de manquer? Oui? Ouf, je croyais que j'étais tout seul. Oui, il m'arrive à moi, il nous arrive à nous, mais bien sûr qu'il nous arrive de manquer. Eh bien, c'est là où nous avons besoin de la grâce. Alléluia. C'est là où nous avons besoin de la grâce. Et les apôtres donc exhortaient les chrétiens à rester attachés à la grâce de Dieu. Acte 13, 43. Rester, demeurer, c'est rester attaché à la communion fraternelle. Persévérer, c'est rester attaché à la communion fraternelle. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, à la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Ici, c'est quand on parle ici de la communion fraternelle, ici, c'est écrit dans le sens strict, mais j'aimerais regrouper ces 4 pôles dans un seul cadre que j'appellerais la communion fraternelle dans le sens large. Parce que dans la communion fraternelle, oui, il y a l'amour fraternel. Dans la communion fraternelle, il y a l'enseignement de la doctrine. Alléluia. C'est l'enseignement des apôtres.
Il y a la fraction du pain, comme ce soir, eh bien, nous avons partagé le pain, la Sainte Seine, et les prières. Alléluia. Si vous préférez, c'est persévérer dans les rassemblements de chrétiens. Persévérer, c'est persévérer dans les rassemblements de chrétiens. Pourquoi ? Pourquoi est-ce important ? Et j'aimerais m'adresser peut-être à ton cœur ce soir. Mon frère, ma sœur, tout seul, tu n'y arriveras pas. Combien essayent de s'en sortir et se perdent? Je comprends la pudeur. Moi-même, j'en ai. Mais combien meurent parce qu'ils restent tout seuls? Combien meurent parce qu'ils se sont coupés de la communion fraternelle? Combien meurent parce qu'ils ont négligé? Parfois, ce n'est pas un mépris, ce n'est pas de la méchanceté. Parfois, c'est de la négligence. Combien meurent parce qu'ils négligent? Je sais que parfois, on peut penser, le pasteur, il parle comme ça parce qu'il veut voir beaucoup de monde dans ses réunions. Oh, croyez-moi, ça ne m'intéresse absolument pas de voir le nombre. Dans ma formation en tant que stagiaire, on m'a appris à compter. On m'a appris à compter. Dans une réunion générale, je compte toujours le nombre de personnes qu'il y a. Mais c'est devenu instinctif. Je ne fais pas exprès. Mais ne croyez pas que je sois au bord des larmes au jour où il y a moins. C'est dommage de ne pas comprendre que la communion fraternelle, mon frère, ma sœur, c'est pour ton bénéfice. C'est pour mon bénéfice. C'est pour chacun de nous. Alléluia. Pourquoi ? Parce que, et je le répète, tout seul, tu n'y arriveras pas. Tout seul, et tu peux essayer tout seul. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui me permet de le dire ? Quelqu'un va dire, si, moi j'y arriverai. Qu'est-ce qui me permet de le dire ? C'est la Bible. Dieu, dès qu'il sauve, qu'est-ce qu'il fait ? Il ajoute à l'Église. Alléluia. Il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si Dieu fait cela, c'est pour une raison, n'est-ce pas ? Sinon, Dieu aurait laissé des électrons libres. Mais non, il ne laisse pas tout seul. Il ajoute à l'Église. Il ajoute à l'Église. Pourquoi ? Parce que sans la communion fraternelle, nous ne pouvons pas persévérer jusqu'au salut. Ce n'est pas possible. On peut vivre des temps forts, on peut vivre des moments bénis. Même chez soi, tout seul, dans la prière, on peut vivre des temps forts, des moments bénis. Même avec sa propre famille dans la maison, certains vont dire « Ah, moi je ne viens pas à l'église parce que chez moi j'ai des cultes de famille. » C'est beau, mais c'est écrit où ? C'est écrit où ? Je serai d'accord, mais montrez-moi où c'est écrit. Ce n'est pas le modèle biblique. Le modèle biblique, c'est quoi ? Ce sont des croyants d'un pays, d'une ville, d'un quartier, d'une localité qui se rassemblent. Alléluia ! Et c'est beau quand des familles se rassemblent au nom du Seigneur Jésus, parce que c'est là où il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que nous désirons encore la communion fraternelle ? C'est là la force de notre persévérance. Il y a de ceux, voyez-vous, qui se croient forts, qui disent « ma vie chrétienne, je peux la vivre tout seul », qui ont une certaine envergure, il est vrai, qui ont certaines qualités, c'est vrai, et qui se disent à un moment donné « je peux voler de mes propres ailes » et qui se cassent la figure. Et puis il y en a d'autres qui sont plus faibles, plus fragiles, plus timides, plus réservés, mais qui réussissent à persévérer parce qu'ils restent dans la communion fraternelle. Alléluia. Et cela me fait dire, frères, sœurs, c'est simple, regardez autour de vous. Il n'y a personne qui est au-dessus de la masse. On est tous pareils, tous de faibles plantes. Pourquoi est-ce qu'on tient ? Eh bien, mon frère, ma sœur, tu tiens à cause du frère de ta sœur à ta droite et à ta gauche. Tu tiens à cause de la communion fraternelle, à cause de l'enseignement des apôtres, de la fraction du pain, des prières. Alléluia. Alors,
Dernièrement, ce que j'aimerais énumérer avec vous, c'est pourquoi. Persévérer, pourquoi? On l'a dit au départ, pour le salut, dans Actes 14, verset 22. Acte 14, on peut lire à partir du verset 21, « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. » Beaucoup de tribulations signifie quoi? Beaucoup de tribulations signifie beaucoup de persévérance. Les exhortant à persévérer dans la foi parce qu'il y a beaucoup de tribulations. Pourquoi les tribulations arrivent, mon frère, ma sœur? Il faut voir dans le bon angle. Pourquoi est-ce qu'on souffre tellement? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'incompréhension, tellement d'injustice, tellement de difficultés? La Bible répond ici. S'il n'y a pas beaucoup de tribulations, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Ici, il est dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'on entre dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est notre parcours. Comme disait quelqu'un, couvez pas. C'est notre parcours. On peut ne pas être d'accord, mais si nous voulons hériter le ciel, il y a un parcours qui s'appelle beaucoup de tribulations. Ce n'est pas écrit un petit peu. Ce n'est pas écrit un peu, c'est écrit beaucoup. Car resserré est le chemin, étroite est la porte qui mène à la vie. Mais pourtant, au bout, c'est la vie. Alléluia. C'est le salut, c'est la vie. Alors ne regarde pas comme une chose étrange, va dire Pierre dans sa deuxième épître, une chose étrange, le feu par lequel nous passons. Car il faut beaucoup de tribulations. Tu es malade? Il faut ça pour entrer dans le ciel. Il faut ça. On t'a fait du mal, on t'a causé du tort, il faut ça pour entrer dans le ciel. Quelqu'un t'a injurié, ou bien passe à un claque, il faut ça pour entrer dans le ciel. Il faut mieux vite la claque quand même, mais il faut ça pour entrer dans le ciel. Il faut. Pourquoi persévérer? Parce qu'il y a beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi persévérer? Parce que c'est ainsi que l'on obtient les promesses. Alléluia. Hébreux 6,15, Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré, parce qu'il a espéré contre toute espérance. Parfois, on énumère les promesses de Dieu, c'est beau. Seigneur, tu as promis ça. Seigneur, je ne vois pas, peut-être, mais est-ce que tu as persévéré? Est-ce que tu as persévéré? Est-ce que tu as porté? Est-ce que tu es resté? Est-ce que tu as supporté? Est-ce que tu as enduré? Parce que Abraham, c'est en persévérant qu'il a obtenu la promesse. Alléluia. Qu'il a vu la promesse s'accomplir. C'est en persévérant. Et puis, pourquoi persévérer? On l'a lu tout à l'heure, afin d'être gardé dans la tentation. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation. Alléluia. Alors j'aimerais conclure. Ici, j'ai partagé ce message qui, dans le contenu, est finalement assez simple, même si nous avons parcouru tout ce que la Bible nous dit à peu près sur ce sujet. Pourquoi est-ce que je partage ce message? Parce que c'est vraiment l'enjeu de notre temps. C'est vraiment l'enjeu. Est-ce qu'il y aura de nouvelles âmes qui s'ajouteront à l'Église? Bien sûr que oui, car le Seigneur n'a pas fini de sauver. Mais la vraie question, est-ce que les âmes que nous sommes resteront dans l'Église? C'est l'enjeu. Je me posais la question et c'est avec beaucoup d'honnêteté. Certains diront « Ah, j'y ai pas pensé », mais tout ça pour vous dire que nous travaillons et nous prions aussi en regardant les choses en face. Au départ,
Quand je suis arrivé à Saint-Louis, j'étais émerveillé à chaque fois le nombre de baptêmes. Parfois 20 baptêmes, 20 baptêmes, 20 baptêmes. Puis à un moment donné, au bout d'un an, je me suis posé la question, 20 baptêmes par 20 baptêmes? À cause d'un point plus de place à rajouter. Pourquoi est-ce que le nombre de chaises suffit? Pourquoi est-ce que le bâtiment suffit toujours? Vous ferez la même conclusion que moi. C'est que s'il y en a qui s'ajoutent, il y en a aussi qui se perdent. Forcément. Un peu comme un sac percé. S'il y en a qui s'ajoutent, il y en a aussi qui se perdent. Parce qu'on comprend tous le celui qui croira et qui sera baptisé. Mais on ne comprend pas toujours le celui qui persévérera. Et pourtant, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ces âmes qui peuvent se perdre, qui peuvent encore passer par le trou du sac et se perdre dans les ténèbres de ce monde, ces âmes, eh bien ça peut être vous, ça peut être moi. Parce que nous sommes là ce soir. Nous sommes encore dans le sac, vous comprenez? Ça peut être vous, ça peut être moi. Frères, sœurs, que la persévérance soit notre défi. Alléluia. Oui, les pasteurs ont un travail à faire et nous ne l'ignorons pas. Nous ne faisons pas la politique de l'autruche. Je suis conscient que j'aurai des comptes à rendre pour chacun de vous et pour chacun de ceux qui sont perdus. Mais n'êtes-vous pas d'accord que vous aurez aussi des comptes à rendre pour vous-même? Et là, vous ne pourrez pas dire au Seigneur, ça, pasteur Johan, ça? Vous ne pourrez pas dire ça. Vous ne pourrez pas dire ça. Personne ne pourra dire cela. Celui, c'est individuel, qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Alléluia.